Bonjour à tous, bonjour. Je fais cette vidéo pour m'adresser aux sapeurs-pompiers, aux sapeurs-pompiers de toutes les nations, aux sapeurs-pompiers de France, de Paris ou d'ailleurs. En fait, ce matin, en allant dans le métro, j'ai été touché par une affiche publicitaire qui invitait les personnes à pouvoir soutenir les orphelins des pompiers. C'est-à-dire à aider financièrement les enfants qui ont perdu leurs parents au cours de leur mission dans le cadre de leur travail de sapeur-pompier. Amen. Alors donc cette affiche m'a interpellé et à ce sujet je voudrais saluer premièrement les sapeurs-pompiers pour leur dire que votre travail est un travail vraiment noble, qui mérite beaucoup de reconnaissance, qui mérite également cet acte de générosité dont j'ai vu le message dans l'affiche. Et donc je préfère aussi, si je peux, participer financièrement et relayer le message, d'inviter les personnes qui regardent cette vidéo de pouvoir soutenir les orphelins des sapeurs-pompiers. Amen. Alors donc, vous avez compris que je suis chrétien évangélique. Alors, mais je voudrais également rajouter quelque chose. Et cette chose, c'est la dimension spirituelle, la foi personnelle, que je souhaiterais que vous puissiez avoir, que vous puissiez manifester, afin qu'un jour, lorsque une catastrophe ou un drame, comme il arrive souvent, que des pompiers meurent lors de l'exercice de leur fonction, que un jour vos âmes puissent parvenir au ciel. Alléluia, que vos âmes puissent parvenir au ciel. Votre travail est noble, votre travail est vraiment, il est louable, mais il est important que vous puissiez vous convertir, devenir chrétien, afin qu'un jour ce travail non seulement puisse également être honoré auprès du Père, auprès de Dieu, mais également que vos âmes soient sauvées. Alléluia. Donc vous comprendrez que c'est quand même regrettable, c'est regrettable et c'est triste de voir que certains pompiers perdent la vie parce qu'ils veulent sauver des hommes, parce qu'ils veulent sauver des femmes en prise aux flammes, en prise à des inondations, aux catastrophes naturelles, aux avalanches, à tout un tas de situations dramatiques. Vous voyez, et que ces personnes ne sont pas sauvées, leurs âmes ne sont pas sauvées. Ces personnes sont mortes dans le cours de leur mission, des missions salutaires, mais ces personnes ne sont pas sauvées, leurs âmes ne sont pas sauvées, leurs âmes ne vont pas au ciel. Vous voyez? Et c'est pour ça que lorsque j'ai vu cette affiche, je me suis dit non, il faut que je dise quelque chose aux pompiers. Alléluia. Donc, pompiers, convertissez-vous, devenez chrétiens, croyez en Jésus-Christ, faites-vous baptiser, intégrez les églises évangéliques. Alléluia. Afin que votre travail noble, louable, que vous accomplissiez puisse être également honoré auprès de Dieu et que vos âmes puissent parvenir au paradis. Parce que après la mort sans Christ, c'est l'enfer. Excusez-moi de le dire ainsi, mais lorsqu'on n'a pas Christ et qu'on meurt, même si on a fait de bonnes actions, on ne peut pas aller au ciel. Les bonnes œuvres ne peuvent pas sauver un individu, même si les bonnes œuvres sont nécessaires, même si les bonnes œuvres sont recommandées, même si les bonnes œuvres sont ordonnées, mais elles ne peuvent pas permettre qu'un homme puisse parvenir au ciel, puisse arriver au ciel. Alléluia. La Bible dit que crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Dans le livre des Actes, chapitre 16, verset 31. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé et toi ta famille. Alors c'est déjà une bonne chose d'accomplir des actes de bravoure pour sauver les personnes, pour sauver les vies. Mais il faut compléter cela par la foi personnelle, par la conversion de l'individu. Afin que tout cela soit parfait et que nul ne puisse perdre sa récompense, si je peux parler ainsi. Parce que votre travail, même si vous avez un solde, vous êtes rémunéré, mais c'est un travail salutaire. Au-delà de tout ça, sauver des vies, des flammes, des inondations, n'a pas de prix. N'a pas de prix. Vous voyez? Et ce travail s'apparente même au christianisme. S'apparente au christianisme dans son aspect de salutaire, dans son aspect d'apporter la vie aux gens, dans son aspect d'éloigner les gens de l'enfer. Parce que le christianisme cherche pour objectif de permettre que les gens n'aillent pas en enfer, de sauver les âmes de l'enfer, du jugement éternel. Et par contre, dans le même sens, les sapeurs-pompiers ont pour mission également d'empêcher que les gens perdent la vie physique. Vous voyez?
que ce soit spirituellement, pour ceux qui sont des chrétiens, que ce soit vous dans le cadre des missions physiques, humaines, tout concourt au salut des âmes, tout concourt au salut des individus, tout concourt à leur bien-être. Alléluia. Voilà, donc c'est cette dimension spirituelle, personnelle, hein, au travers de la conversion à Jésus-Christ que je voudrais que vous puissiez apporter, hein, à votre vie. Pas à votre métier, parce qu'on n'apprend pas le christianisme dans les sapeurs-pompiers, mais que chacun d'entre vous, hein, personnellement, puisse, hein, devenir chrétien, afin que son travail, afin que son œuvre, hein, puisse être récompensée aussi au ciel. C'est vrai qu'ici sur la terre, les sapeurs-pompiers sont honorés. Lorsque certains perdent la vie lors de la mission, ils sont honorés. Vous voyez, ils sont, y a une reconnaissance qui est là, hein, des institutions, de l'État et tout ça, du public. Mais lorsque l'âme de la personne n'a pas reçu Christ, l'âme de la personne ne s'est pas convertie au christianisme, cette personne aura fait de très bonnes choses, mais cela n'aura pas servi à ce que cette personne, son âme puisse aller au ciel. Vous voyez? Donc ça aurait été un travail certes bien, mais inachevé. Alléluia. Voilà pourquoi il faut compléter cela par la conversion à Jésus-Christ, afin que tout soit parfaitement uni et que cela vous soit également imputé à justice, où cela vous soit bénéficiable, spirituellement parlant et humainement parlant, sur la terre des hommes comme au ciel. Voilà, donc c'est le message que je voudrais adresser aux sapeurs-pompiers. J'ai été touché par l'affiche que j'ai vue dans le métro, hein, concernant les enfants des sapeurs-pompiers. Hein, j'ai vu une petite fille avec une peluche à la main. Ouais, c'est touchant de voir que ces gens-là, hein, risquent leur vie tous les jours, hein, dans des situations inextricables, hein, dramatiques, hein, impossibles. Mais ils y vont et certains ne reviennent pas. Vous voyez? Donc ce sont les personnes qui méritent notre reconnaissance. Donc vous méritez la reconnaissance, hein, de la société, mais ma reconnaissance. Mais ajoutez cela, hein, la dimension spirituelle. Ajoutez à cela, hein, la conversion à Jésus-Christ. Afin que votre mission soit parfaitement, hein, soit parfaitement bénéfique, que ce soit sur le plan physique, humain, naturel, et que ce soit aussi sur le plan spirituel et éternel. Pour vos vies, hein, et pour votre œuvre. Alléluia. Donc c'est le message que je voudrais adresser. Et moi personnellement, je dis, hein, que s'il y avait s'il y a des métiers sur lesquels il faut miser de l'argent, hein, c'est des gens à qui il faut donner beaucoup d'argent, il faut donner des soldes importantes, hein, et les sapeurs-pompiers seraient parmi ces personnes-là. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas de plus grand sacrifice que celui de sa vie. Lorsqu'on met sa vie en danger pour les autres, on mérite aussi d'avoir un salaire conséquent. Je ne crois pas qu'un PDG assis dans son bureau, hein, ou un banquier assis dans son bureau risque sa vie pour ce qu'il fait. Vous voyez? Il ne risque rien. Si ce n'est le fait que, par exemple, s'il va en vacances ou lors des moments de ski, hein, il peut se casser la jambe. Mais ça, ce n'est pas un risque pour la société, c'est un risque personnel. Vous voyez? Or, le pompier risque sa vie, hein, pour les individus, pour les inconnus, les gens qui ne connaissent même pas. Et vous voyez? Donc, vraiment, votre métier est noble et mérite notre reconnaissance et mérite également cet acte de générosité que vous demandez, hein, à gauche, à droite et tout ça. Mais j'en ai vu certains, parfois, qui vendent des calendriers et tout ça. Hein. Mais les institutions doivent faire davantage. Les institutions doivent faire davantage par rapport à ce que vous exercez comme métier. Ce n'est pas une critique, c'est juste un conseil, voilà, une suggestion. Voilà, donc que Dieu vous bénisse, hein, et surtout que vous puissiez vous convertir. Merci.